la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL Maison, jardin, cuisine, brocante. avec Bernard Poirette sur RTL. Il est 9h38, allez les amis, Maison, c'est à jardin, vous. cuisine, brocante, Églantine, Sébastien, Laetitia et Thierry, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Églantine émayée, suite et fin de l'aventure extraordinaire des pots de chambre sur les brocantes. Hier, vous nous avez parlé des pots de chambre avec lyrisme, certes, mais vous nous avez laissé en plan avec le mystérieux Bourdaloue. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ? Bien, figurez-vous que c'est la Rolls des pots de chambre, qui pour le coup ressemble vraiment à une saucière, parce qu'il est adapté à l'anatomie féminine et doit son nom à un illustre père jésuite du XVIIe siècle, Louis Bourdaloue, qui n'était autre que le prédicateur de Louis XIV. Ses prêches étaient célèbres car il avait la fâcheuse tendance de prononcer des sermons à rallonge. La gent féminine, ne voulant perdre aucun de ses mots, venait l'écouter avec son pot de chambre glissé discrètement sous les jupes quand l'envie devenait trop pressante. Et c'est pour se moquer de ce bavard impénitent que dans tout le royaume, on se mit à appeler cet accessoire hygiénique un bourdalou. Un bourdaloue de l'époque, ça doit coûter sacrément Et cher. il s'en est vendu un dernièrement aux enchères à plus de 10 000 euros. Et il existe des modèles encore plus chers. massif. Non mais, et là, évidemment, on sort de la brocante, on est dans l'Antiquité. Donc les filles, elles faisaient ça à la messe pendant discretos, le... ça. D'accord. Incroyable, hein? Ah oui, Ouais, c'est très C'est pour ça intéressant. que je vous disais, ne vous trompez pas, ce qui ressemble à une saucière pourrait être Oui, c'est un vrai, modèle. c'est vrai. Et il y a des bourdaloux décorés Oui, alors les motifs peuvent bien sûr vous aider à les dater, parce Ouais. qu'évidemment, cet objet familier, qu'on peut même trouver en marbre, a régné sans partage sur 3 siècles avant que les toilettes ne le détrônent. Ah, quand même. Vous avez donc des motifs floraux, des petits oiseaux, en passant par l'art nouveau, le japonisme, l'art déco. J'en ai vu aussi des doubles, et ouais. certains utilisés à des fins publicitaires doubles. par de grandes marques, comme ça se faisait pour les assiettes par exemple. Alors Églantine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce drôle d'accessoire ? Eh bien, vous pouvez utiliser votre pot de chambre pour son usage d'origine, on ne sait jamais, mais aussi comme poubelle de table, comme pot de fleurs. Ouais. Et si vous avez le cœur bien accroché, laissez-moi vous conter une tradition avéronaise censée porter bonheur aux jeunes mariés. En fin de soirée, lorsque le couple s'éclipse pour profiter de sa nuit de noces, il est d'usage que les invités les surprennent dans leur chambre et leur tendent un Jules, donc rempli de champagne qu'ils doivent boire en totalité. Je l'ai vu dans des films. Je l'ai vu dans un Quand film. même. Ami poète, bonjour. Ah oui, c'est vraiment Et vous, là, après vos 2 jours de découverte, vous en avez sûrement Bah rapporté oui, un, j'en non ai trouvé un, c'est pas par hasard que je vous en parle. J'en ai trouvé un à 5 € l'été dernier que j'ai acheté dans le Tarn chez un brocanteur installé juste à l'entrée d'un de ces magnifiques villages perchés qui sont un attrait de cette belle région. Il était dehors, posé sur le muret de son jardin. Je l'ai rapporté à Paris. Je vous avoue que j'ai mis du vinaigre blanc au fond pour faire partir les traces de calcaire. Bah, évidemment. Je l'ai désinfecté 15 fois, je l'ai mis au lave-vaisselle, mais aujourd'hui je m'en sers comme petit saladier. Comme quoi, hein, pour 5 Quand je euros, pense ma que je suis allée foi. dîner chez elle. Sébastien malheur. Delorme, le suspense est à son comble ce matin. Oui. C'est l'épisode 2, suite et fin de l'affaire de la daube de Joue de Bœuf. Ouais, alors on va pas mettre le nez dans le pot de chambre Dans le pot de d'Églantine, chambre mais plutôt dans le plat avec la délicieuse marinade, et vous allez voir que tout de suite ça sent sublimement bon. Donc là maintenant, il faut se mettre au boulot. C'est là qu'on sort les morceaux de joue de bœuf de la marinade et qu'on fait chauffer donc la cocotte en fonte avec un filet d'huile d'olive, et on va partir sur un feu, on va dire un petit peu vif, ok ? Et alors les légumes, pardon, Oui. les oignons, les carottes, tout ce qu'on a mis hier dans la marinade, on en fait quoi? Alors, vous les gardez pour le moment sous le coude d'Églantine, parce que ce D'accord. qu'on va faire, c'est simplement saisir à feu vif les morceaux de joue de bœuf qu'on aura auparavant très légèrement farinés et salés. ok ? Ouais. Et ça, très vite, ça colle à la poêle. C'est pas très pratique. Non, du Non. tout. Avec l'huile d'olive, ça colle pas. Combien de ça temps, vous prend alors 10 minutes à tout casser. L'idée, de toute façon, il faut que ça croûte un tout petit peu en surface, Laetitia. Il faut que ça commence à caraméliser un petit peu. Puis vos morceaux de joue de bœuf, vous les sortez de la cocotte, vous les mettez dans un plat de côté. Et là, vous allez récupérer tous les légumes de la marinade avec votre écumoire et les faire revenir eux aussi pendant une dizaine de minutes avec un petit peu de beurre. Là, le feu, on le baisse un peu, pas trop violent. Et il vous reste donc la marinade avec les quartiers d'orange, on est d'accord ? Oui. Et ça, pour le moment, vous les laissez de côté et vous allez simplement préparer un demi-litre de bouillon de bœuf avec les cubes bio dont je vous ai parlé hier. Oui, Ok ? Et puis ensuite, c'est cool, parce qu'une daube, ça cuit tout seul. Exactement, il n'y a rien à faire, Thierry. Le vin de la marinade, le bouillon, les morceaux de joue, les légumes, l'orange, tout ça va cuire tranquillou au four, à couvert, 150 degrés, thermostat 5, pendant 3 heures. Ça glougloute gentiment et pendant ce temps-là, on peut quasiment se rouler les pouces. Mais hier, vous nous aviez
aviez parlé de 2 cuissons, me Oui, semble-t-il. alors Bernard, on va être précis. L'idée, c'est qu'au bout de ces 3 heures, vous allez retirer la viande de la cocotte, vous allez retirer les quartiers d'orange et vous allez mixer avec le mixeur plongeant toute la garniture aromatique qui reste, puis filtrer cette sauce qui a déjà commencé à épaissir. Donc, et ça vous va être aurez, super fluide. voilà, on va avoir quelque chose Mais de que devient fluide. le chocolat Donc, d'hier dans on tout arrive, ça et ben Attendez, justement, attendez. c'est là que Ah. vous rajoutez 2 carrés de chocolat. Trop bizarre. Mais non, c'est totalement classique dans une daube, Laetitia. Une petite cuillère à thé de 4 épices et vous allez laisser épaissir ça sur le gaz à feu doux pendant 1 heure et vous récupérez à l'arrivée une sauce profonde, Oui. puissante. Mais qui aura le goût de chocolat? Mais pas Bien. du tout, à Non, peine. non, À non. peine, à Un peine. soupçon. 15 minutes avant de servir, on y est. Vous remettez la viande à réchauffer dans cette sauce et vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien qu'après cette longue cuisson, elle est super tendre. Ah bah oui. Elle s'effiloche à la cuillère et c'est à se rouler par terre. Et les Voilà. pommes de terre? Les patates à Bernard, bien Ah bah sûr, oui. on a dit des râtes soigneusement brossées. Vous les gardez avec leur peau, vous vous embêtez pas. Mettez-les à l'eau bouillante salée avec un peu de thym, un peu d'ail. Vous les faites cuire à cœur, ça va sans dire. Alors, je vous l'accorde. C'est vrai que c'est une longue recette, hein, cette daube. Ça demande un tout petit peu d'organisation, un tout petit peu de doigté. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Sinon, je vous en aurais pas parlé pendant tout le week-end. Alors, ça Certainement. va, voilà. Elle va Non, mais rejoindre mon je suis classeur de sûr que recettes c'est à excellent. faire. C'est excellent. Et Bien aimable. N'ayez pas peur des 2 carrés de chocolat. Ah non, non, hein, non, ça c'est va le totalement faire. classique. Il n'y a Hier aucun à la problème. Royale. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un très court instant. Nous allons parler d'Halloween avec Laetitia Nallet. Ça l'inspire hein, pour la déco. Ah Je sens oui. qu'il y a de la citrouille qui traîne sur le palier. Et Thierry nous emmène à la fête de la Saint-Narcisse, ma foi. Pourquoi pas? À tout de suite. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante avec tout d'abord vous, Laetitia Nallet. Halloween. Halloween se profile à l'horizon et ça vous donne des idées de décoration de fête à base de citrouille, évidemment. Oui. Alors, non, je tiens quand même à vous préciser, je suis pas une fan d'Halloween. Moi non En plus. plus, je suis pas certaine que cette fête ait le même succès en France qu'aux États-Unis. Elle n'a jamais accroché. Mais ici. bon, moi j'ai un dîner prévu avec des copines mardi soir, 31 octobre, soir d'Halloween. Du coup, j'ai quand même Ça va être imaginé ridicule. quelques petites surprises décoratives, mais ça va pas être ridicule du tout, ça va être beau. Tel que je vous connais, ça va être de vraies surprises, pas du convenu. Exactement, chez moi il y aura pas d'araignée ni une tête de mort sur la table. Qu'est-ce qui Très bien. vous Mon passez la cher brosse dans le Bernard, dos, je vais rester chic. Ah. Très bien. Avec des tons de rigueur, je choisis le noir et le orange. Je vais commencer par l'apéro champagne. Ça commence bien. Dans les flûtes, je vais ajouter quelques petits grains de raisin noir. Voilà, déjà c'est joli. Ça Allez, va. ensuite à table, au centre évidemment, je vais déposer quand même la traditionnelle citrouille. Avec des bougies à l'intérieur. Non, je vais effectivement la creuser en faisant des petites fenêtres là sur la paroi, mais les bougies franchement c'est trop vu. Je préfère les poissons rouges. Les poissons rouges. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, à l'intérieur de la citrouille, je vais déposer un aquarium avec des poissons rouges qui sont d'ailleurs plutôt orange que rouge, donc Oui. ça reste dans mon thème de déco. Oui. On les voit passer, ça anime le Ça, centre c'est de pas la mal. table. marrant, Ça, c'est pas mal. Bête. Oh non, pauvre bête. Ah si, Voilà, c'est bon, bien. c'est Bah, vrai que attendez, pourquoi pas? si on veut pas être responsable des poissons rouges jusqu'à ce que mort s'en suive, on peut aussi mettre un aquarium vide avec à l'intérieur un hortensia bombé en orange et puis un petit lumignon LED au fond. Et vous avez d'autres inventions délirantes là Lesquelles, sur c'est votre sûr. table Non, mais d'Halloween? écoutez, c'est certainement. tout simple, hein, je vais pas me prendre la tête. En guise de porte-couteau, je prends des rondes réglisse. Ah, Très c'est bien, pas mal. très bien ça. Ensuite, je glisse une feuille morte au thon orangé sous chaque verre. Vous avez vu, mais ça prend 2 minutes. Oui. Je parsème quelques figues sur la table. J'adore leur couleur, j'adore les manger. Et puis voilà, c'est dans le ton, c'est dans la thématique. Et puis pensez aux rondelles d'orange au fond de la carafe d'eau qui vont la parfumer et la décorer. Et tout ça fait une thématique rouge et noir. ouais. Voilà, orange. Et ouais. pas de pommes de pin, parce qu'il y en a pas mal maintenant dans les bois. Pommes de pin, ouais, pourquoi pas. Mais alors dans ce cas, je vais plutôt les passer à la peinture phosphorescente. Ah, Et avec ça, une bombe. C'est exactement, c'est une nouveauté chez Rust-Oleum en Ouais. aérosol. Je bombe les pommes de pin ou n'importe quel objet. Je les laisse à la lumière la journée et le soir, eh ben, les pommes de pin elles sont phosphorescentes. Génial, ça c'est C'est super bien, C'est décor. rigolo C'est ça. rigolo, ouais. ça coûte 15 € la bombe, vous pourrez vous amuser. Ah, mais ça me plaît bien, moi. Qu'est-ce qu'on mange là chez vous là, avec les Bah, copines? Un dîner assorti à la déco, Oui. évidemment, un dîner orange. Alors Oui. j'ai réfléchi, je vais Dites-moi. faire Carottes. soupe au potiron. Ouais, ok. J'aurais pu faire C'est bon, carottes. c'est bon, c'est bon. Du saumon, Mhm. une petite purée de carottes, alors Bah du coup, oui. ouais, c'est Mhm. ça pour accompagner. Et puis un gâteau à l'orange, miam, on va se régaler. c'est Et alors bien. dans ma soupe au potiron, au moment de servir, j'ajoute dans chaque bol quelques petites gouttes d'arôme saveur parce Magie. que c'est noir. Oui, oui. Voilà. Ça fait une petite Ah, déco noir et noire. orange. Et voilà, jusqu'au là bout. là. Et je peux venir moi à votre dîner de filles là? Non, bah non, c'est Vous réservé n'êtes pas aux une fille. filles. Ah bah zut. Mettez Moi, une ça perruque. m'intéresse les dîners de filles. Mettez une Pas perruque, pour Bernard. ce qu'on mange, hein, Ouais. évidemment, vous imaginez Bah non, bien. non, Thierry on Denis, en connaît. ce dimanche 29 octobre, nous fêtons la Saint-Narcisse. Narcisse était évêque de Jérusalem au IIe siècle et vénéré pour sa bonté. Un personnage franchement plus sympathique
que le Narcisse de la mythologie grecque, qui était si imbu de lui-même qu'il était tombé amoureux de son propre reflet. Alors, pour fêter joyeusement le bon Saint-Narcisse, le vrai, j'aimerais que tous les jardiniers plantent sans tarder les bulbes qui portent son nom. Les narcisses. Voilà, aux petites trompettes qui sont si radieux au printemps. Les jardineries qui regorgent de bulbes de narcisses, là on n'a que l'embarras du choix. Embarras, oui, c'est bien. Il y a pas mal de Voilà. faisans, malheureusement. Il y en a tant dans les rayons, il y en a encore plus dans les catalogues. On ne sait pas toujours lequel choisir, surtout quand on est débutant. Alors du coup, Thierry, qu'est-ce qu'on fait? Il faut choisir les plus robustes, ceux qui se naturalisent. Mais ça, C'est-à-dire, c'est je pas me écrit penche sur la vers broche, le hein. bulbe et je lui dis, est-ce que tu te naturalises Ça veut mon gars dire quoi Et il dit, Bernard, un bulbe qui se naturalise, c'est un bulbe tellement costaud qui va non seulement fleurir l'an prochain, si on le plante maintenant, mais aussi fleurir à l'infini d'année en année. Bien. Moi, Et j'aime qui va les se trucs multiplier. éternels. Parce que pour un bulbe planté, vous en aurez chaque année 2 fois plus, même en bac sur un balcon. Ah, ça bien. me tente. Alors, vous me conseillez quoi? Alors pour finir l'hiver en beauté, l'un des plus précoces, le Narcisse February Gold, l'or de février. L'or de février. Il est petit, trapu, avec des trompettes jaunes vifs, pleines de gaieté. Et puis ces très gros bulbes inspirent confiance. On trouve ce Narcisse February Gold dans les jardineries pour quelques euros le paquet. Allez, un autre encore. Alors, pour prolonger la saison, l'un des plus raffinés, lui aussi facile à trouver, pas cher, fiable et rustique, le Narcisse Thalia. Thalia, c'est avec un H après le T. Alors, Thalia s'épanouit juste après February Gold. Ses fleurs trompettes sont d'un blanc d'une extrême douceur et délicieusement parfumé. Oh, je trouve ça charmant. Moi, je signe des deux mains, Thierry. Allez, un dernier après Thalia pour clôturer le printemps. Le plus sympa de tous, Oui. le sauvage. Ah. Celui qui fleurit dans les prés Le humides Narcisse sauvage. et les sous-bois clairs et frais de France, comme à Crécy-sur-Somme, en Saône-et-Loire, au pied du Morvan. Le Narcisse des poètes. Un parfum divin. Ses pétales blancs immaculés entourent une petite couronne jaune, doux, bordée d'un liseré rouge-orangé. Alors son c'est celui-là vrai que je nom veux, moi. latin, Oui. c'est Narcissus poeticus recurvus. Mais le nom français, Narcisse des poètes, c'est plus joli. Oui. Et vous avez un conseil pour la plantation, pour pas se louper? Oui, il faut planter ces bulbes par petits groupes de 5 ou 6, à 15 cm de profondeur. Bon, après la floraison, ça c'est très important. Laissez le feuillage s'endormir sans le couper jusqu'à ce qu'il brunisse complètement. C'est le secret pour avoir des narcisses hyper fleuris l'année d'après. Et si vous avez la flemme de faire tout ça, eh bien vous allez au mois de juin dans l'Aubrac et vous regardez avec tout vos grands yeux émerveillés et vous avez des hectares de narcisses sauvages partout et c'est à pleurer tellement c'est beau. Mes amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, Bernard. Amusez-vous Merci, bien vous aussi. et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.